Bonjour chers motonautes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de motonet.com. Aujourd'hui Pirelli nous convie à l'essai d'un pneu. Alors qui dit Pirelli dit pneu sportif. C'est leur pneu, leur gamme très sportive, le Super Corsa V4 version SP homologuée route, SC pour les spécialistes de la piste uniquement. Alors ils nous ont conviés à Manicourt, on est en train de s'y rendre là, mais malheureusement la météo n'est pas trop de notre côté. Donc on repart, on vous fera signe dès qu'on arrive. On vous racontera tout ça. Oui, on repart en voiture. Hein. Non, parce qu'on n'a pas trop osé quand même. Allez, à plus. Non, il fait pas grand beau, c'est pas un ciel de carte postale. Il est bien gris, bien chargé. Il y a quelques averses qui sont attendues dans l'après-midi, mais ce matin, on a eu de la chance. On a même eu quelques éclaircies, quelques petits rayons de soleil. On a pu suivre Greg Black en embarqué, on vous montrera ça, c'était assez rigolo. Et donc on a pu tester véritablement dans de bonnes conditions le Super Corsa V4 SP. SP c'est la version de route, SC désormais uniquement pour le circuit, SC1, SC2, SC3 en fonction des gommes qu'on utilise. Ça c'est vraiment pour les pros de la poignée droite. Nous on s'est contenté entre guillemets d'essayer la version donc homologuée route, qui vient vraiment s'intégrer donc dans la famille des nouvelles gommes Hypersport, puisque en 2021 était sorti le Rosso 4. On avait testé l'an dernier le Rosso 4 Corsa, qui était un peu plus sportif. On avait eu la chance de l'essayer sur le circuit du Mugello, rappelez-vous. Et cette année, donc, le Super Corsa V4, un petit clin d'œil aux motorisations des superbikes italiennes sans doute, le V4 SP, donc, qui est homologué pour la route. Sur circuit, ce pneu se destine en fait aux amateurs, on a envie de dire, ceux qui ne veulent pas avoir deux jeux de jantes avec des pneus ultra sportifs pour la piste et des pneus de route ensuite pour aller faire des balades ou même pourquoi pas aller bosser. C'est un pneu donc, qui est tout à fait apte donc, à vous amener sur route, mais aussi sur circuit avec de bonnes performances. Et c'est ça qui est important parce que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens, le budget de s'offrir plusieurs gommes à la fois, plusieurs trains de jantes, une remorque, etc. Ça demande beaucoup de logistique. Et donc pour ceux qui ont la chance d'habiter pas trop loin d'un circuit, eh bien, il suffit de chausser un Super Corsa V4 SP et on peut tout faire. On le voit encore mieux sur les pneus neufs, la bande centrale est bien plus fine que sur les pneus Rosso 4 Corsa par exemple. Elle ne mesure que 2 cm. Elle est là vraiment pour assurer en fait de la stabilité à haute vitesse et un peu plus de résistance. Donc c'est parfait pour les longues lignes droites, comme par exemple à la sortie de Estoril ici à Manicourt, pour les gros freinages, à Adélaïde bien sûr, et aussi pourquoi pas sur autoroute afin de rejoindre le circuit sans avoir laminé son pneu avant même d'avoir posé les roues sur la piste. C'est du 100% silice, donc c'est vraiment une technologie et un composé qui permet d'avoir un peu plus d'endurance et à la fois du feeling. On peut vous le confirmer avec cette 1290 Super Duke. Au freinage, on arrive bien à la placer, ça reste précis et c'est assez vif, c'est même un petit peu nerveux, mais on connaît la Super Duke, c'est son comportement, c'est son tempérament et c'est ce qu'aiment les clients de KTM, un train avant très léger et un peu volage, on a envie de dire, où il faut vraiment se cramponner au guidon pour passer toute la vitesse, toute la puissance au sol, éviter de trop faire de wheeling. Donc voilà, à l'avant on trouve donc une bande centrale qui permet de faire des gros freinages. Sur les côtés, eh bien, il y a des épaules en gomme racing qui sont donc plus tendres. Et là on passe du 100% silice au 100% carbone. C'est vraiment dans le but d'améliorer le grip et la précision du pilotage. Sur l'avant, c'est vrai que il y a besoin de confiance et il en donne puisque pour avoir repris des sessions en cours de route avec des pneus qui avaient eu le temps de refroidir légèrement, le temps de changer les caméras, d'attendre les petits camarades, et bien dès le premier virage à droite, on pouvait poser le genou et dans le 180 qui est connu des pistards pour être piégeux puisque c'est le premier gauche après une longue succession de virages à droite, et bien là c'est pareil, au levier, sans vraiment attaquer comme un sourd non plus, on n'a pas de mauvaise réaction de la part du pneu. Tout ça grâce, en partie, grâce à la technologie Cap & Base. Alors je vous explique, en fait la gomme du milieu qui se trouve ici vient sous la gomme des épaules
et ainsi la chaleur qui est créée au niveau du milieu, au niveau de la bande de roulement, vraiment lorsqu'on est tout droit, vient se diffuser sur les flancs, et donc c'est un système plus ou moins de préchauffage qui permet de préparer le pneu, qui accélère sa mise en action. Et c'est donc ça qui génère cette sensation de grippe qui est très agréable, surtout en début de session. En termes de dessin également, donc il est rainuré. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas un slick à 100%, il ne serait pas homologué route sans ça. Donc là il faut des rainures, il y a vraiment le minimum syndical, c'est-à-dire que sur la partie au milieu, il n'y en a pas. Sur les flancs, il n'y en a quasiment pas non plus, et sur l'angle maxi, il n'y en a plus du tout. C'est encore plus flagrant sur la gomme arrière. Et on retrouve donc cette signature qui a été vraiment déposée, c'est un brevet qui a été déposé par Pirelli pour ce flash qui est interrompu ici afin de solidifier un peu le mélange de gomme et de permettre de meilleures performances et de pouvoir bénéficier des performances des maxi roadsters et des sportives qui sont de plus en plus impressionnantes et qui finissaient par contraindre un peu trop les sculptures des pneus lorsqu'elles étaient vraiment d'un seul trait. Voilà, c'est le petit changement qu'il y a eu grâce au Rosso 4 Corsa l'an dernier. Venons-en à l'arrière, alors que les sessions vont recommencer. J'espère que vous continuerez de m'entendre correctement. C'est du bigum. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement par rapport à la version 3. C'est-à-dire que au centre, on trouve toujours une gomme qui est un peu plus dure, mais qui au final est relativement soft parce que c'est du pneu super sportif. C'est fait pour gripper. Il n'est pas question là de rechercher une quelconque endurance. Et d'ailleurs, Pirelli, lorsqu'on leur a demandé le kilométrage moyen d'un train de pneus Super Corsa V4, ils étaient bien ennuyés parce qu'en fait, ça dépend trop du type de moto utilisé, de l'utilisateur lui-même, de son niveau, de son expérience, du circuit également. Et donc, ils préfèrent ne pas se tremper. Et donc, vraiment, le but de ce pneu-là, avant tout, c'est d'apporter de la performance en termes de grippe. Et là, c'est présent. Sur les côtés, on trouve de la gomme SC3, ça perlera au pistard. C'est une gomme qui, normalement, fonctionne sur une amplitude de température qui est relativement importante, qui fait que l'utilisateur lambda, on va dire, en sera largement satisfait pour des track days, des journées pistes comme c'est le cas ici au Pirelli Days. Il y a suffisamment de grippe. Après, c'est vrai que on le voit ici, selon le niveau du pilote et la monture qu'il gère, ça peut finir par souffrir un peu. Nous, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas hyper rapide en courbe et du coup, on aime bien remettre du gaz en sortie d'épingle et on le voit ici, donc ça commence à taper un peu dans le dur, on va dire. Est-ce que c'est véritablement comme le V3? Non, le V4 se différencie, on l'a dit, comme à l'avant, avec le système d'épaulement qui est en fait aidé par une sous-couche de gomme qui vient naturellement épouser donc la couche supérieure qui est en contact avec le bitume, mais à l'intérieur on trouve la même gomme que... Non, putain. Comment? Quoi? Non, désolé, les copains viennent de reprendre la piste, donc on va aller à l'intérieur, il y aura peut-être un tout petit peu moins de bruit. Nous disions donc que le pneu arrière du Super Corsa V4 est proche du V3 parce qu'on trouve les mêmes gommes SC3 notamment sur les épaules. En revanche, il y a la petite subtilité 2023 sur ce nouveau modèle, c'est la base adaptative, comme dit Pirelli, qui vient supporter les deux types de gomme, donc centrale et sur le côté, qui a le même rôle que la gomme qu'on trouve à l'avant, c'est-à-dire une fonction de préchauffage, ce qui permet en fait dès les premiers tours de bénéficier de bons grips sur le côté. Alors, on le voit ici, notre Super Duke l'a beaucoup sollicité. C'est peut-être un peu aussi de notre faute parce que nous ne sommes pas vraiment des pilotes aguerris et on passe sans doute pas assez vite en courbe. Ça nous oblige à remettre les gaz plus fort en sortie de virage. Mais l'avantage de ce pneu-là, c'est que même lorsque vous n'avez pas touché un flanc pendant un bon bout de temps, ce qui est le cas à Manicourt, eh bien la gomme est à température, elle est prête à fonctionner. Après, elle ne fait pas de miracle. Attention, ne vous attendez pas avec votre
un maxi roadster super sportif et encore moins avec votre superbike de 220 chevaux à coller au parquet. L'électronique est toujours la bienvenue. Elle fonctionne très bien sur les machines modernes et c'est tant mieux parce que le pneu, lui, est un peu à l'agonie, c'est vrai. Lorsqu'il se trouve sur les grands angles, il ne peut pas mettre toute la puissance au sol. Donc on voit sur les tableaux de bord les témoins qui s'affichent et qui s'agitent un peu. Mais lorsqu'on commence un tout petit peu à redresser la moto, là, elle accepte de repartir, elle retrouve du grip. On accède à des performances vraiment de pointe. À titre de comparaison, et il faut croire Pirelli sur parole, on vous laisse seul juge. Par rapport au V3 SP, le V4 tourne 0,7 secondes plus vite sur le circuit de Sicile, le circuit de test. C'est-à-dire qu'il a, pour les petits curieux, il a signé un temps de 1 minute 06,4. Donc on est un peu sur des temps comparables à ceux de Carroll, c'est un petit circuit. Et donc le fait de gagner près d'une seconde par rapport à la précédente version, c'est un immense gain. Par rapport au Rosso 4 Corsa, cette fois, c'est près de 2 secondes, 1 seconde 7 qui serait gagné grâce à cette version plus sportive et un peu plus chère aussi. Les voici, les 4 gommes vraiment sportives de la gamme Pirelli avec le Rosso 4 ici. On voit, il y a beaucoup de rainures qui permettent de drainer l'eau. Donc c'est un pneu sportif mais vraiment orienté route. Le Rosso 4 Corsa sorti l'an dernier, on voit la démarcation bighomme ici avec le composé qui est plus soft, vraiment sur la dernière tranche. Et ici, donc une grande partie du pneu qui est quand même avec un mélange plus dur, plus endurant. On note la disparition entre les deux pneus de certaines sculptures. Et puis lorsqu'on passe au Super Corsa V4 SP, là, on ne conserve plus que la signature flash ici. Il n'y a plus de petites rainures comme on en trouve là sur le Corsa. Et j'en parlais, la démarcation entre la bande qui est véritablement plus hard, qui fait que 2 mm et qui est 2 cm par exemple, pardon, et donc qu'on voit qui est quasiment slick, hein. Et sur les côtés le composé SC3 donc soft sur lesquels on compte donc pour charger la moto en sortie du virage. Et ensuite petit clin d'œil à la version vraiment circuit ici, donc avec des composés différents selon les températures, le type de circuit. Ça c'est surtout pour l'arrière. Et à l'avant, les techniciens de Pirelli nous disaient que le choix entre les différentes gommes est avant tout une question de goût. Au niveau de la structure interne, en fait, le Super Corsa V4 SP reprend la même philosophie que les Rosso 4 de base et Corsa, c'est-à-dire que les fils qui sont à l'intérieur sont suffisamment espacés pour laisser plus de place à la gomme, faire des mélanges qui soient un peu plus homogènes, qui permet à la gomme de mieux travailler et qui fournissent quand même une rigidité adéquate pour résister aux fortes exigences des motos actuelles. Les pressions préconisées à chaud, c'est 2,3 bars à l'avant, 2,1 bars seulement à l'arrière. Ce matin, en partant, on avait une petite surprise sur la KTM, elle nous signalait que la pression était trop basse. Il ne faut pas être surpris, c'est les pressions avec lesquelles fonctionne ce type de pneu-là sur piste. Voilà l'état du Super Corsa V4 SP à l'issue d'une journée de roulage. Sachant que les journalistes étant un petit peu plus vernis que les autres, nous avons pu enchaîner plusieurs sessions, parfois pour les prises de vue. Et donc a priori, au bout d'une journée, le pneu est encore en bon état. Il ne partira pas pour une journée complète, mais en le ménageant un petit peu, il doit pouvoir faire 2 jours. Tout dépend encore une fois du niveau.
du pilote, le niveau de performance de la moto. C'est vrai qu'avec les Yamaha R1 et Kawasaki ZX-10R, le pneu avait un peu plus de mal en sortie de courbe vraiment très rapide dans le premier tour, même le deuxième tour on va dire. Il se calait un peu moins vite, un peu moins bien. Et puis même après, au-delà, hein, quand on tape vraiment dans les tours avec ces machines-là, on sent que le pneu a un peu de mal sur l'angle maxi, mais pour tracter, il n'y a aucun souci. En termes de freinage, il n'y a pas de problème non plus, puisque le frein avant, même celui de la R1 qui est plus mordant que celui de la Kawa, est un peu plus nerveux, un peu plus agressif, n'a pas du tout déstabilisé la moto et son pneu. On profite vraiment un maximum des freins. Et l'état, là, pour le coup, il est excellent. Ce nouveau Super Corsa V4 SP est décliné dans une seule dimension à l'avant, il n'y a pas besoin de plus, 120 70 par 17, des jantes de 17, il y a plus de 16, plus de 16,5, on arrête les rigolades. À l'arrière, il y a 4 dimensions, du 180, 190, 200 par 55 et pour quelques sportives, du 200 par 60. À titre d'information, Pirelli nous a communiqué le prix pour un train de pneus 120-180. On tourne autour de 345 €. Pour les pistards, ceux qui utilisent les gommes SC, sachez que la V4 sera commercialisée là dès à présent et au fil du mois de mai selon les dimensions, au tarif de 455 € pour du 120-180 également. Ça peut paraître cher, mais les responsables français nous ont affirmé qu'ils se battaient en début de chaque saison pour limiter les coûts et il paraît que les pistards italiens, espagnols, anglais, etc. payent encore un peu plus cher.